Bonjour. Dans cette partie, on va parler de tableau de variation et comment établir le tableau de variation. Donc ici, à gauche, j'ai résumé les quatre principaux tableaux de variation. Donc un tableau de variation, c'est un tableau, il y a une partie qui exprime un petit peu le signe de la dérivée. Donc ça va de soi. Si on veut établir un tableau de variation d'une fonction f, on doit d'abord calculer la dérivée. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, étudier le signe de la dérivée comme une fonction normale. Donc, trouver le signe de la dérivée, c'est son domaine de définition. Donc ici, je l'ai fait sur un intervalle, mais donc il peut s'étaler sur le domaine de définition. Et puis, en troisième étape, établir la liaison entre la dérivée et la fonction. Dans cette liaison, c'est que si la dérivée est positive sur un intervalle AB, qu'est-ce qui se passe pour la fonction? Elle est croissante. Et vice-versa, hein, si la fonction est croissante, la dérivée est positive. Donc bientôt, je vous donnerai aussi des tableaux de variation à compléter. Par exemple, je mets une croissance ici et à vous de déterminer le signe de la dérivée. Donc le lien entre la dérivée et sa fonction est dans les deux sens. Donc si la fonction est positive, si la dérivée est positive, la fonction est croissante. Si la fonction est croissante, la dérivée est positive. Même chose pour le tableau suivant. Donc j'ai gardé le même intervalle. Mais ici, la dérivée est négative, c'est l'intervalle AB. Dans ce cas-là, la fonction elle change de comportement, elle devient décroissante sur cet intervalle-là. Et donc, si la fonction s'annule, la fonction dérivée s'annule, donc elle peut être à la fois négative et positive. Et dans ce cas-là, on a les deux. La fonction est décroissante quand la dérivée est négative et elle est croissante quand la dérivée est positive. Dans ce cas-là, en considérant bien sûr que la fonction est continue, hein, elle ne s'arrête pas, et donc quand la fonction descend et puis remonte, elle descend jusqu'à un point M de coordonnées S, f de S, ici c'est pas, donc S c'est quoi? C'est la racine de la dérivée. La racine, il peut y avoir plusieurs racines bien sûr, et donc dans ce cas-là, on aura un tableau plus complexe que celui-ci. Mais c'est toujours la même logique. Et donc, S, donc pour étudier le signe, il faut d'abord déterminer les racines et appliquer la règle des signes. Et donc, S, c'est la racine de la dérivée. Et le point, ici c'est un minimum, le point sommet, donc la fonction elle descend jusqu'à ce point-là et puis remonte. Les coordonnées de ce point-là, c'est S, qui est la racine de la dérivée, et son image. Son image par F, pas par F', par F. Donc le tableau suivant, c'est la même chose, c'est juste ici il est inversé, donc on commence par plus et puis par moins. Donc si la fonction dérivée est d'abord positive et puis négative, donc là ce qui se passe, la fonction f elle est croissante et puis elle est décroissante, donc il monte jusqu'à un point. Ce point-là, c'est un maximum, c'est pour ça que je l'ai noté M majuscule, et là, M minuscule pour le minimum, et M majuscule pour le maximum. Donc, les coordonnées, c'est toujours la même chose, c'est la racine de la dérivée, et son image, f de S. Voilà, donc ici, je vais citer quelques exemples.
Donc, je prends des fonctions faciles, c'est une fonction du premier degré. Vous voyez déjà ici qu'elle est croissante, et donc normalement, sa dérivée, elle doit être positive, mais c'est juste un titre d'exemple. Donc, je commence par calculer la dérivée, comme j'ai dit ici. Pour établir le tableau de variation, il faut d'abord calculer la dérivée. Je calcule la dérivée en utilisant les techniques de calcul de la dérivée. Si j'ai une somme, et donc ce sera la somme des dérivées. Donc ça fait la dérivée de 3x plus la dérivée de 1 qui est égale à 3 fois la dérivée de x plus 0, puisque 1 c'est une constante, sa dérivée c'est 0, qui est égale à 3. Et 3 c'est positif, tout le temps. Donc là, le tableau de variation qui correspond à cette fonction, ça serait celui-ci. Donc juste là, à la place de 1, on va mettre moins l'infini, plus l'infini, et puis f' de x qui est égal à 3, tout le temps positif, plus, et puis il est tout le temps croissante. Donc voilà pour cet exemple-là. L'exemple suivant, je vais choisir une fonction de premier degré, mais qui est décroissante. Je calcule la dérivée de la même manière que tout à l'heure, et je trouve moins 2. Et moins 2, c'est tout le temps négatif, et donc ça serait ce tableau-là. f' de x est négatif, c'est une fonction négative tout le temps, et donc la fonction est décroissante tout le temps. L'exemple suivant, c'est une fonction des second degré. Donc je calcule la dérivée. En utilisant bien sûr les techniques de calcul des dérivées, je trouve 2x plus 1. Alors 2x plus 1, il n'est pas tout le temps positif, il n'est pas tout le temps négatif. Donc je dois étudier le signe de 2x plus 1 qui est une expression du premier degré. Donc je dois utiliser la règle du signe d'une expression du premier degré. Donc je dois d'abord chercher les racines de la dérivée. Donc les racines ici, S par exemple, il peut y avoir plusieurs. Hein. Donc là, je cherche la racine, il n'y en a qu'une seule, qui est moins 1,5. Une fois que j'ai la racine, donc dans ce cas-là, S est égal à moins 1,5. Et donc là, je peux établir mon tableau de variation. Voilà, elle est là. Donc là, la dérivée, elle s'annule au point d'abscisse moins 1,5. Quand ça veut dire quand x est égal à moins 1,5, la dérivée est égale à 0. Et donc en utilisant bien sûr la règle des signes du premier degré, donc c'est le signe de A à droite et le signe contraire à gauche. Donc il est négatif à gauche et positif à droite. Et par conséquent, décroissante et puis croissante. Bon, vous voyez déjà, vous savez que c'est une parabole dès le départ. Bah voilà, donc on confirme. C'est une parabole, et c'est une parabole dont le minimum est de coordonnées moins 1,5, moins 25K. D'où il vient le moins 25K. C'est tout simplement l'image de la racine de moins 1,5 par la fonction. Donc je remplace x par moins 1,5 dans la fonction, et je calcule. Alors, donc je calcule f de moins 1,5 et ce calcul donne moins 25K. Voilà. Donc je vais encore illustrer graphiquement ce tableau de variation. Donc je vais tracer la fonction x carré. C'était quoi? Moins x carré plus x. Donc plus x moins 6. Voilà. Et donc ça correspond très bien avec le tableau de variation. Donc là vous voyez que la fonction elle descend
jusqu'au point d'abscisse moins 1,5. Donc là, je vais un petit peu élargir. Voilà, donc jusqu'au point d'abscisse moins 1,5, dont l'image est moins 25 quarts, donc 6,25. 6,25, donc elle descend. On voit bien qu'elle descend elle est décroissante. Elle est décroissante sur l'intervalle moins l'infini, moins 1,5, moins l'infini jusqu'au moins 1,5. Et puis ici on a un minimum. Et puis elle remonte. Voilà, donc il faut avoir l'habitude un petit peu de lier le tableau de variation au graphique et partir du graphique. Là, donc les étapes suivantes, on va un petit peu s'entraîner sur l'interprétation graphique plutôt, donc de déterminer le tableau de variation à partir d'un graphique. Voilà, donc ça sera tout pour cette vidéo et à la prochaine alors.